Pas besoin de longs discours, il suffit de regarder le classement pour comprendre l'importance de ce match PSG-Lens. Les supporters parisiens, eux, avaient mis la pression sur les Lensois dès l'entrée de leur car dans l'enceinte du Parc des Princes, 2 vitres brisées. Regrettable incident oublié dès l'échauffement. Les nordistes se sont préparés avec sérieux. Arnold Sovinski, lui, a le sourire, mais c'est plus une façade qu'autre chose. Je suis avec des amis, là, on est en train de parler pour me décontracter un peu, mais pensez bien que j'y pense au match depuis presque un mois. Côté parisien, on a sorti le masque. Quant aux volontaires pour parler, ils ne se bousculent pas vraiment. Président, vous allez suivre le match du bord de la touche. Président Borelli, pas bavard, mais toujours superstitieux. Gérard, après le match. Bon, tu veux pas un petit morceau hein? Après le match. Pourquoi? T'es tendu? Non, pas du tout, mais c'est après le match. Puisqu'il le dit, le mieux c'est encore de le jouer ce match. Et les Parisiens le prennent par le bon bout. 4e minute, gros travail de Sušić déjà. Il élimine un adversaire, récupère le ballon avec un petit peu de chance, centre à destination de Senne, petite faute sur Wallem avant de marquer, mais Monsieur Leduc ne valide pas le but. Le PSG ne se décourage pas, Sušić encore, ouverture pour Calderon seul devant Huard qui réussit un arrêt réflexe. Les Lensois sont dominés, mais ils s'en sortent plutôt bien, tout au moins jusqu'à la 24e minute. Pagal, glissade d'Arsène, ballon récupéré par Charbonnier. Sušić à 40 mètres des buts de Lens, accélération de Safet qui se retrouve seul devant Huard, tire, Huard repousse, mais Zverev a bien suivi, 1-0 pour le PSG. Zverev, l'ancien Lensois peut être heureux, il vient de mettre Paris sur le chemin de la victoire. 8 minutes plus tard, nouveau coup dur pour Lens, Pagal est contré, la balle dans les pieds de Sušić encore, il fixe la défense nordiste, 1-2 avec Senne, Sušić seul devant Huard, le gardien lensois lui plonge dans les pieds, l'arbitre Monsieur Leduc n'hésite pas, il siffle un penalty que transforme Calderon. 2-0 pour le PSG, l'horizon s'éclaircit pour Paris, en revanche pour Lens il est à l'image du temps, plutôt maussade. 37e minute, Souto perd le ballon, récupération toujours Sušić, il fait 40 mètres tout seul, attend que Zverev se démarque, Zverev seul devant Huard réussit un lob parfait, 3-0, 3 buts marqués en 13 minutes, les Parisiens sont euphoriques mais les Lensois eux ont tout de même été imprévoyants, Sušić est littéralement promené. En deuxième période, un embryon d'espoir va gagner les joueurs d'Arnold Sovinski sur ce centre de Tobolik, Joey a réussi une superbe talonnade, s'est battu 3-1 à 25 minutes de la fin du match, mais il n'y aura pas de miracle pour Lens, au contraire, c'est Paris qui va marquer un 4e but, à l'origine duquel on retrouve bien sûr Safet Sušić. Centre en retrait, Martin ne laisse aucune chance à Huard, 4-1 pour le PSG qui a peut-être sauvé sa saison vendredi soir. Cette fois, cela n'a pas été trop difficile de trouver l'homme du match. Ses coéquipiers lui ont fait un triomphe, le public aussi. C'est tout de même très rare de voir un joueur porté en triomphe à l'issue d'un match de champion. Safet Sušić a été à l'origine des 4 buts du PSG et avec un peu de réussite de la part des buteurs parisiens, c'est 6, 7 ou 8 qu'il en aurait amené. Dans ce match, Safet a vraiment tout fait. Vous avez un petit peu l'impression quand même de ne pas avoir toujours été compris à Paris, cette saison tout au moins. Je ne sais pas, les entraîneurs sont comme ça. Il faut d'abord courir, il faut se battre. Je ne suis pas un combattant, mais moi ce que je sais faire, c'est quand j'ai ballon. Quand j'ai pas ballon, je joue peut-être pas, mais avec ballon, je suis capable de toujours faire quelque chose. Il est exclu que vous restiez au PSG. Il y a le président Borelli juste derrière vous. Malheureusement, le temps de se retourner, le président Borelli était déjà parti. Enfin, bilan de la soirée positif pour les Parisiens qui se sont donné un petit peu d'oxygène, même si tout n'est pas encore sauvé. En revanche, côté lensois, c'est la soupe à la grimace et 8 jours d'angoisse en perspective. Samedi prochain, les nordistes devront battre Niort pour ne pas plonger en 2e division. Le classement après la 37e journée maintenant. Dans le haut, plus de changements à attendre. Monaco est champion.
Bordeaux, 2e, disputera la Coupe de l'UEFA avec Montpellier, 3e. Dans le bas, une seule chose est certaine, Le Havre, 20e, jouera en Division 2 l'an prochain. Lens, Brest, le Paris Saint-Germain et Niort n'ont plus qu'une journée pour éviter la 2e place de relégable et celle de barragiste. Beaucoup de spectateurs, 134 736, mais pas